Imaginez un instant, 7 fois champion du monde, légende absolue de la Formule 1, idole de générations entières de fans. Lewis Hamilton quitte Mercedes après 18 ans d'un partenariat historique pour réaliser le rêve de tout pilote, revêtir le rouge Ferrari. Mais que diriez-vous si je vous disais que cette transition s'avère bien plus compliquée que quiconque ne l'avait imaginé? Et si je vous disais que Ferrari a elle-même admis publiquement avoir été naïve de penser que Hamilton s'adapterait facilement? Fred Vasseur, le directeur de l'écurie italienne, vient de faire une confession qui secoue les coulisses de Maranello et pourrait bien changer complètement notre perception de l'avenir du septuple champion du monde au sein de l'écurie la plus célèbre du monde. L'arrivée de Hamilton chez Ferrari en 2025 devait être triomphale. Après des années de domination avec Mercedes, le pilote britannique allait enfin réaliser le rêve doré de tout coureur, piloter pour la légendaire écurie italienne. À 40 ans, Hamilton ne changeait pas seulement d'équipe, il changeait de vie. Pour la première fois de sa carrière, il allait quitter l'environnement britannique qu'il connaissait comme sa poche pour plonger dans la culture unique et passionnante de Maranello. Ce serait également sa première expérience au volant d'un moteur autre que Mercedes, un changement technique que beaucoup ont sous-estimé à l'époque. Le monde s'attendait à voir le Lewis dominateur de ces dernières années, celui capable de tirer le meilleur de n'importe quelle voiture, briller immédiatement dans le rouge Ferrari. Mais la réalité est bien différente. Les chiffres ne mentent pas, et ils racontent une histoire inquiétante. Hamilton compte 42 points de retard sur Charles Leclerc, son coéquipier, à la pause estivale. Alors que Leclerc est déjà monté 5 fois sur le podium cette saison, Hamilton n'a pas encore réussi à monter une seule fois sur la 3e marche du podium. Pour un pilote habitué à se battre pour des victoires et des titres, ces chiffres représentent bien plus qu'une simple statistique médiocre. Ils représentent une crise d'adaptation que personne n'avait vu venir. Et c'est exactement ce qui a poussé Fred Vasseur à faire une comparaison qui fait rage dans les coulisses de la Formule 1. Le patron de Ferrari a comparé les difficultés rencontrées par Hamilton au processus beaucoup plus fluide qu'a connu Carlos Sainz à son arrivée dans l'équipe. La différence? Sainz avait déjà changé plusieurs fois d'équipe au cours de sa carrière, passant par Toro Rosso, Renault et McLaren avant d'arriver à Maranello. Hamilton, en revanche, est resté 18 ans dans le même environnement, partageant sa carrière entre McLaren et Mercedes, toujours dans des équipes britanniques, toujours avec la même philosophie de travail. Vasseur a été d'une honnêteté brutale en admettant l'erreur de calcul de Ferrari. Avec le recul, je dois admettre que Lewis et moi avons sous-estimé le changement d'environnement, a déclaré le Français. Il est resté dans la même équipe pendant 18 ans, si je peux appeler McLaren et Mercedes son chez-soi. C'était une équipe anglaise, et l'environnement moteur est toujours resté le même. Il y a une plus grande différence entre Ferrari et Mercedes qu'entre Mercedes et McLaren. Cette confession est dévastatrice, car elle révèle quelque chose que peu de gens imaginaient. Même une équipe aussi expérimentée que Ferrari peut commettre des erreurs de planification élémentaires. Lorsque Lewis est arrivé chez Ferrari, nous avons naïvement pensé qu'il aurait tout sous contrôle. Il n'est pas comme Carlos Sainz, qui change d'équipe tous les 2 ou 3 ans et connaît bien le processus, a ajouté Vasseur. Ces mots résonnent comme un avertissement pour toute la Formule 1. Même les plus grands champions ne sont pas à l'abri de difficultés lorsqu'ils sortent de leur zone de confort. La situation est devenue encore plus dramatique lors du dernier week-end avant la pause estivale, à Budapest. Non seulement Hamilton a été éliminé en Q2 alors que Leclerc remportait la pole position, mais il a également été le protagoniste de l'un des moments les plus tendus de son passage chez Ferrari jusqu'à présent. Frustré par ses performances, Hamilton a suggéré que Ferrari devrait changer de pilote. Une déclaration qui a envoyé des ondes de choc à travers Maranello. Peu après, il s'est qualifié lui-même de « inutile », reprenant les mêmes commentaires négatifs
qu'il avait fait lors de sa dernière année mouvementée chez Mercedes. Mais le plus inquiétant est peut-être lorsque Hamilton a fait référence à des choses qui se passent en coulisses chez Ferrari et qui ne sont pas géniales. De quelles coulisses s'agit-il? Quels problèmes internes affectent le septuple champion du monde? Ces questions restent sans réponse, mais elles montrent que les défis auxquels Hamilton est confronté vont bien au-delà de ce que nous voyons sur la piste. Vasseur, cependant, ne semble pas alarmé par ces explosions émotionnelles. « Restez calme », a-t-il répondu lorsqu'on lui a demandé comment faire pour que Hamilton se sente vraiment à l'aise. Lewis est très autocritique. Il est toujours extrême dans ses réactions. Parfois, il est très dur avec la voiture, parfois avec lui-même. Il veut tirer le meilleur de lui-même et de tous les membres de l'équipe. Le patron de Ferrari montre clairement qu'il connaît bien ce profil de pilote exigeant, comparant Hamilton à Nico Hülkenberg, qui était également extrêmement exigeant lorsqu'il courait pour Vasseur en Formule 3. Nico dit « Il exigeait beaucoup de l'équipe, mais il était aussi là tous les matins à 6h30, se souvient Vasseur, suggérant que cette exigence extrême peut être canalisée de manière positive. Selon Vasseur, Hamilton a finalement commencé à trouver ses marques à partir du Grand Prix du Canada. Il a fallu 4 à 5 courses à Lewis pour maîtriser la situation. Depuis le Grand Prix du Canada, il est vraiment sur la bonne voie, a déclaré le Français. Cela suggère que nous ne voyons que le début de la véritable version de Hamilton chez Ferrari. Si cette analyse est correcte, la deuxième moitié de la saison pourrait être complètement différente de la première. Et c'est là qu'intervient un facteur crucial qui pourrait tout changer, le règlement de 2026. Hamilton a signé un contrat de plusieurs années avec Ferrari, qui devrait courir jusqu'à la fin de 2026, date à laquelle des changements révolutionnaires dans les règles techniques de la Formule 1 entreront en vigueur. Cette coïncidence n'est peut-être pas une coïncidence. À 40 ans, Hamilton sait qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps pour remporter son 8e titre mondial et devenir le plus grand champion de l'histoire de la catégorie. La réglementation de 2026 pourrait complètement bouleverser les forces en présence sur la grille de départ, offrant à Ferrari et à Hamilton une occasion en or de revenir au sommet. Mais cela ne se produira que si le processus d'adaptation est mené à bien. Si Hamilton parvient à retrouver le rythme qui a fait de lui une légende, si Ferrari réussit à créer l'environnement idéal pour exploiter son talent, alors 2026 pourrait être l'année de la rédemption totale. L'aveu de naïveté de la part de Ferrari peut en fait être considéré comme un signe positif. Reconnaître son erreur est la première étape pour la corriger. Et si Vasseur a raison et que Hamilton est enfin sur la bonne voie depuis le Canada, alors nous sommes peut-être sur le point de voir le vrai Lewis Hamilton de Ferrari émerger dans la seconde moitié de cette saison. La question est la suivante. Est-il trop tard pour 2025 ou s'agit-il simplement de la préparation nécessaire à quelque chose de beaucoup plus grand en 2026? L'avenir nous le dira. Mais une chose est sûre, cette histoire d'adaptation est loin d'être terminée et pourrait bien déterminer non seulement l'avenir de Hamilton, mais aussi celui de Ferrari dans l'ère moderne de la Formule 1. Et vous, qu'en pensez-vous? Hamilton parviendra-t-il à s'adapter complètement à la culture Ferrari ou les défis sont-ils plus grands que nous ne l'imaginons? Donnez votre avis dans les commentaires et si vous souhaitez suivre toutes les actualités des coulisses de la Formule 1, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. À bientôt!